j'espère que vous passez un bon début d'année 2025. Sur cette chaîne YouTube, eh bien, il est important de vous souhaiter le meilleur sur un plan personnel et également le meilleur sur un plan business. D'accord. Au niveau des investissements, il est également important de savoir également suivre son plan. Donc, normalement, si vous suivez cette chaîne, vous avez un plan, vous avez déjà des mises en place qui sont prédéfinies. Le point d'aujourd'hui, en dehors du nouvel an et en dehors de cette belle nouvelle année que je vous souhaite, qui ne va pas être simple, étant de vous parler du secteur le plus en vogue, du secteur incluant le plus gros projet, selon moi, avec les plus grosses narratives dans le domaine de la crypto-monnaie. Et en effet, nous allons parler du secteur des RWA. Qu'est-ce que sont les RWA? Mais avant de vous dire qu'est-ce que sont les RWA, comme vous l'aurez compris, nous allons nous concentrer avant toute chose sur le numéro 1, étant donné que c'est celui sur lequel il y a beaucoup de polémiques et beaucoup de peur en ce moment même. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo et c'est ce que je vais essayer plus ou moins d'amener à vous, dans un premier temps, vous rassurer et également vous amener à avoir des prises de conscience par rapport à cette problématique. D'accord? Donc, comme vous l'avez compris, nous allons parler de l'Ondo Finance. Ondo Finance étant le secteur, étant le projet le plus en vogue dans le domaine de la tokenisation des actifs réels. En effet, Ondo Finance a pour objectif une nouvelle finance, d'accord? Donc la nouvelle ère de la finance, en incluant bien entendu la blockchain, d'accord? Ondo Finance est sorti il y a de ça du 18 janvier 2025, à savoir dans moins de 5 jours, d'accord? Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez amené à être soit plus rassuré, soit avoir des points de visibilité dans les mois et années à venir. Donc cette vidéo sera répartie en plusieurs thématiques, d'accord? On va présenter le projet, ensuite on va parler un petit peu de la tokenomics, savoir plusieurs milliards de tokens qui vont se rajouter à la supply actuelle. Ensuite on va faire un petit point entre le déblocage et la situation actuelle du marché, et puis on va voir un petit peu mes objectifs personnels et mon positionnement par rapport à ce déblocage. L'objectif de Ondo, étant de pouvoir donner la possibilité à des particuliers de mettre en place, d'avoir des investissements aussi conséquents que les institutionnels. D'accord? Permettre à des particuliers de disposer d'investissements d'un niveau institutionnel. Ce sont les institutions BlackRock, Pantera Capital, des très gros fonds de gestion qui sont derrière ce projet. Nous pensons que la technologie blockchain a le potentiel d'améliorer à la fois l'infrastructure des produits et services financiers du monde traditionnel. Et nous pensons également que les meilleures améliorations techniques doivent être combinées aux meilleures pratiques de la finance traditionnelle, notamment la protection des investisseurs, à savoir nous, la transparence des rapports, à savoir eux, les entreprises privées, la conformité légale et réglementaire, la structuration intelligente et robuste des produits, et la collaboration avec les meilleurs prestataires de services et un service client de premier ordre. Pour nous aider à y parvenir, nous disposons d'une branche de gestion active qui crée et gère les produits financiers tokenisés, ainsi qu'une branche technologique qui développe des protocoles financiers décentralisés. Dans cette première vidéo, je ne vais pas vous parler forcément tout de suite des jetons qui ont été créés, des stablecoins qui ont été créés en même temps, à savoir qu'il y a le USDI et le USG. Cette partie stablecoin fera partie intégrale d'une potentiellement troisième partie entre le lien entre les MNBC, entre l'interdiction des stablecoins USDT et potentiellement la décentralisation qui n'est absolument pas le cas dans ce projet Ondo Finance. D'accord? Mais ça, c'est ce qu'on verra en troisième partie, dans une troisième vidéo. Ok. Ensuite, on a de plus en plus d'interopérabilité qui sont en train de se greffer à Ondo pour augmenter, bien entendu, la liquidité qu'il peut y avoir dans ce projet. Donc on a BlackRock, Ancora, Morgan Stanley, Mantle, Polygon, on a beaucoup de Layer 2, Coinbase, entité encore extrêmement centralisée, Curve, la DeFi, Injective, rattachée
à l'écosystème, mince, je n'ai pas le nom, de Cosmos, Yearn Finance et Ancora Digital. Donc ça, ce sont des points de construction de portefeuille pour essayer un petit peu de voir où sont répartis un petit peu ces tokens entre les différents SEX, les différents DEX et ensuite entre les différentes solutions DeFi qui ont été mis à nos dispositions. Vous retrouverez dans la description absolument tous les liens que je vais vous présenter, comme ça vous pourrez prendre le temps, bien entendu, vous pourrez prendre le temps de lire et d'aller chercher beaucoup plus d'informations. D'accord? Donc on est sur une présentation relativement rapide parce que cette spécificité Ondo va être décortiquée en 3 parties. D'accord? Donc je ne vais pas trop m'attarder sur la présentation et on va maintenant aller voir un petit peu les métriques sur DeFi Lama, d'accord? Donc, qui liste un petit peu tout ce qui se passe sur la DeFi, d'accord? On peut voir qu'on est donc sur une valeur totale de 612 millions 93 de valeur de TVL, ok? On a actuellement un prix à 1,24, d'accord? On a une full diluted à 12 milliards 40 et ensuite nous avons un volume journalier qui est un petit peu baissé aujourd'hui de 96 millions, d'accord? C'est normal, nous sommes en week-end, les marchés professionnels sont fermés. Rapidement, on a une TVL qui est en pleine explosion, d'accord, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Market cap également, on a une petite baisse corrective rattachée au marché Bitcoin, donc c'est normal qu'il y ait les corrections. On peut voir quand même qu'on a une belle évolution, une belle stagnation que nous reverrons dans 3-4 minutes, une explosion de la market cap et encore une fois, comme nous le verrons dans la plupart de ces métriques, une correction rattachée au marché actuel. D'accord? On a un prix qui, à l'heure actuelle, est à 1,24. On est monté à plus de 2,17 $ selon les différents arbitrages que l'on peut faire sur les plateformes. Et toujours, vu que nous sommes en correction le 12 janvier 2020. Okay. Ensuite, on a des volumes qui sont aussi importants que ces différents. À l'heure actuelle, nous n'avons que 14% des tokens qui sont mis en circulation. D'accord? Ça veut dire qu'il y a encore 85% des tokens que nous verrons tout de suite après dans la partie tokenomics de cette vidéo. Eh bien, nous avons encore 85% de la total supply qui n'est pas encore libérée. Donc dedans, il y a des investisseurs avec des tranches importantes qui attendent leur token. Donc même si le 18 janvier 2025, à savoir dans 5 jours, eh bien, il va y avoir une libération de tokens à hauteur de 20 à 25 millions, à peu près, nous verrons les détails juste après, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ces investisseurs sont encore bloqués sur plusieurs années. Ok? Donc n'hésitez pas à aller chercher ces informations par vous-même. On a une évolution du projet qui est relativement importante, donc c'est encore intéressant à l'heure actuelle de se poser les bonnes questions pour pouvoir anticiper, bien entendu, les fluctuations à la hausse ou à la baisse du marché, si bien entendu vous n'avez toujours pas à l'heure actuelle, c'est-à-dire 5 jours avant les déblocages, mis en place un plan sur votre propre dodo qui est très très bien référencé, qui est backé par les plus gros fonds de gestion, BlackRock, Pantera Capital, qui est sur l'intégralité des SEX et plus ou moins l'intégralité de plus en plus de DEX et des listings sur la plupart des DEX, eh bien, on a un prix qui est en phase corrective à 1,23 $. Okay, on a une market cap de 1,7 milliards, on a une full FDV donc de 12 millions 3, 12 milliards 300. On a une circulation actuelle de 1 475 000, enfin 1 milliard 445 369 1 milliard 445 000 tokens à l'heure actuelle et on a une supply totale de 10 milliards. Ok, donc à l'heure actuelle, on a 1,45 milliard qui correspond donc à cette circulation actuelle du nombre de tokens. Le 18 janvier, nous avons 19,56. Donc c'est là où c'est intéressant. On a une valeur totale de 24,26 millions de valeur. Ça me paraît peu. Je ne sais pas si c'est en millions ou en milliards, mais on a 19,56 millions de tokens qui va être débloqué. Donc ça, normalement, ça correspond à la partie privée de sale. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis et à me dire également si je me trompe, ça peut arriver. Et donc, on a cet unlock qui fait peur. Donc, que faire par rapport à cet unlock? Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons 14% actuels qui sont en circulation sur le marché et nous avons encore 85% qui sont bloqués. À savoir que le 18 janvier, ces 85% ne seront pas encore totalement délivrés sur le marché.
Donc il va y avoir encore des investisseurs qui vont attendre l'investissement. Ils sont déjà en gain naturellement sur des prix extrêmement bas, à hauteur de 0,005, voire moins selon les différentes phases d'investissement. Ça, vous pouvez aller les trouver par vous-même. Donc, si vous voulez, il va y avoir potentiellement une bougie rouge, une bougie baissière, rattachée au FUD, rattachée à la période des particuliers, rattachée également rattachée au marché qui veut qu'il y ait de la peur pour pouvoir accumuler plus. On dégage les mains faibles et bien entendu, on fait rentrer encore plus de fonds et on fait exploser le prix à ce moment-là. Donc ça, c'est mon scénario. Et s'il y a une baisse, eh bien on va peut-être, ça m'étonnerait qu'on retombe en dessous des 0,8, mais on a une phase de stagnation aux alentours de 0,5 à 0,8. Donc si on y retourne, eh bien moi je vais être dans une phase d'accumulation. Et je ne pense pas que je serai le seul parce que ce projet-là, selon moi, va aller chercher deux targets potentiels sur 2025, les 5 dollars et les 10 dollars. En tout cas, ce sont mes phases, de vente. Donc oui, ça met un peu de pression sur la pression du projet, sur la valeur du projet, mais il va y avoir plus de liquidité, va y avoir encore plus d'investisseurs qui vont récupérer leurs tokens, qui vont potentiellement prendre un petit peu de gain, d'accord. Mais pour beaucoup, ils ne seront pas encore avec 100% de leurs jetons. Ok. Donc, dans 5 jours et 12 heures, 35 minutes, 26 secondes, il va y avoir 1,94 milliard de tokens qui vont rentrer en circulation. Ok.